Les techniques avancées pour convaincre les clients qui sont hésitants de travailler avec toi et qui ne sont pas sûrs. Ok, comment tu vas les convaincre à te payer et à travailler avec eux en collaboration pour faire exploser leurs chiffres et qu'ils puissent te payer tous les mois sur le long terme. Ok, on va voir ensemble les techniques avancées. Juste avant ça, j'ai un coaching gratuit dans la description. Le premier lien, c'est un coaching totalement gratuit. Ok, je te montre comment un client m'a payé plus de 20 000 euros au cours des mois parce qu'il avait de super résultats grâce à mon agence SMMA. Ensuite, abonne-toi à cette chaîne parce que tous les jours, je vais sortir une vidéo pour te former gratuitement à 18h. Donc, abonne-toi et ne manque aucune des vidéos. Let's go. La première chose que tu dois faire, c'est de préparer des réponses aux objections. Les objections, c'est quoi? C'est des questions que la personne va te demander à propos de ses doutes. Par exemple, est-ce que ça va fonctionner pour moi? Est-ce que vous avez déjà mis en place ce système pour d'autres personnes? Est-ce que ça a fonctionné? Comment je suis sûr que je vais avoir des résultats? Est-ce que je vais gagner de l'argent grâce à vos stratégies? Prépare des réponses convaincantes et pertinentes à l'avance à toutes ces questions. Ok? T'écris ça, tu fais des scripts, tu fais des textes hyper convaincants parce que tu sais déjà que le client il va te poser ce type de questions. Ok? Donc anticipe les objections et prépare de super bonnes réponses. Comme ça, quand tu vas lui répondre, il sera bouche bée et il aura confiance en toi parce qu'il verra que tu es sûr de ce que tu dis et tu avais la réponse à ces questions. Ok? Alors que s'il te pose des questions et que tu es hésitant, tu ne sais pas trop quoi répondre, ça va pas du tout passer. Ok? Alors anticipe déjà les objections. Tu sais déjà qu'il va te poser des questions pièges, tu sais déjà qu'il va te poser des questions sur les résultats, etc. Donc, prépare ça, ok? Ça, c'est la première chose. Ensuite, prépare un argumentaire basé sur les avantages de tes services. Mets en avant un maximum les avantages et ensuite, explique les problèmes actuels de l'entreprise et explique les solutions que tu vas lui apporter. Par exemple, peut-être que l'entreprise manque de visibilité. Ok, elle n'a pas assez de clients, pas assez de rendez-vous. Donc toi, tu apportes la solution, tu apportes les avantages, tu apportes les résolutions à ces problèmes. Elle aura plus de visibilité grâce aux publicités en ligne. Dès les premiers jours, des milliers de personnes seront ciblées. Ok, donc prépare un argumentaire basé sur les avantages et sors un maximum d'avantages possibles et montre que tu vas résoudre tous les problèmes actuels de ton client. Ok, c'est la deuxième chose. Troisième chose, crée un sentiment d'appartenance chez ton client. Par exemple, en disant que toi, avec ton agence, tu travailles avec un nombre exclusif, limité de chefs d'entreprise qui veulent vraiment se développer. Comme ça, si la personne, elle se sent visée, elle va se dire que le service, elle est faite pour elle. Ok, alors fais ça aussi. Crée des sentiments d'appartenance et tu auras plus de facilité à convaincre ton client de travailler avec toi. Ok? Ensuite, ce que tu dois faire, c'est que tu dois personnaliser à la situation exacte, actuelle et précise de ton client. Donc, analyse sa situation actuelle et comme je t'ai dit avant, donne-lui les solutions précises. Donc, par exemple, analyse sa stratégie marketing. Comment il met en avant ses services? Est-ce qu'il fait que des posts en trafic organique sur son compte Instagram? Ok? Ou est-ce qu'il n'a pas de compte Instagram? Est-ce qu'il a une page Facebook? Analyse tout et ensuite tu vas lui dire vous devriez mettre ça en place pour augmenter la visibilité, augmenter vos ventes. Ok? Quelles sont les techniques de visibilité du client? Ok? Peut-être qu'il a un camion avec des stickers et des pubs sur le camion. Peut-être qu'il a juste une entrée avec son logo devant et le numéro de téléphone. Peut-être qu'il a des personnes qui distribuent des flyers pour lui. Ok? Analyse les situations et ensuite tu lui mets un plan exact, une stratégie précise qu'il va mettre en place pour améliorer tous ces points. Ok? Et aussi surtout dans la prospection, personnalise un maximum. Mets le nom de l'entreprise. Si tu as le nom du chef d'entreprise aussi, parle-lui avec son prénom et apporte des solutions personnalisées à chaque personne. Ok?
Ensuite, prochaine chose, c'est que tu vas passer comme une figure d'autorité et tu vas montrer que tu as une expertise dans ce domaine. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour que tu sois une autorité, c'est que tu aies des connaissances précises et profondes sur le sujet. OK? Par exemple, sur Facebook Ads, tu vas sortir un maximum de mots-clés que tu connais. Par exemple, les KPI. Les KPI, c'est quoi? C'est les Key Performance Indicators. En fait, c'est les colonnes d'analyse des résultats Facebook Ads. Donc, tu vois, tu vas sortir un maximum de mots techniques pour montrer ton expertise. Donc, place dans ton discours de vente, dans ta prospection, partout, place un maximum de mots techniques. Tu vas aussi pouvoir parler du CPL, des coûts par leads, des coûts d'acquisition de leads. Un lead, c'est quoi? C'est un prospect, ok? Tu peux aussi parler du ROI, c'est le Return on Investment, ok? Combien il va investir, combien ça va lui rapporter, etc. Donc, place un maximum de mots techniques pour que le client, il voit que tu sais de quoi tu parles et il voit que tu as une expertise concrète. Et ça va ajouter un maximum de confiance. OK? Ensuite, s'il hésite, il te dit qu'il va réfléchir, etc. Mets une limite dans le temps. Par exemple, si on est en juillet, tu as un client qui te dit qu'il va réfléchir pour la rentrée, tu lui dis que non. Tu vas prendre que 2 entreprises, 2 chefs d'entreprise et là, tu peux remettre ce qu'on a vu avant, le sentiment d'appartenance. 2 chefs d'entreprise qui veulent développer leur entreprise et augmenter leurs ventes. Si vous ne souhaitez pas et vous ne faites pas partie de ce type de chef d'entreprise, je ne souhaite pas travailler avec vous. OK? Ça aussi, tu peux le mettre en place. Tu refuses le client et il va voir que tu ne prends pas tout le monde. Et ça aussi, ça va te rajouter de la valeur. Mais là, on parlait de l'offre limitée. Donc, ce que tu peux dire, c'est que si tu es en juillet et il dit qu'il va réfléchir pour août, septembre, etc., tu lui dis non, tu prends encore 2 chefs d'entreprise qui veulent développer leur entreprise en juillet. Simplement, cette semaine, tu en prends que 2 et après, tu n'as plus de place pour de nouveaux clients jusqu'à janvier prochain. Donc, soit il augmente ses ventes avec toi dès maintenant ou soit il loupe l'opportunité et tu ne prendras plus personne jusqu'à janvier prochain parce que tu peux dire que ton agence, vous avez trop de clients et vous vous concentrez sur les clients actuels pour apporter vraiment des résultats de qualité au lieu de vous concentrer sur la quantité. OK? Donc, ça va aussi t'aider. OK? Reste bien jusqu'à la fin parce que là, comme tu as pu le voir, je te dévoile de super bonnes stratégies. OK? Donc, si le client, il est hésitant, il faut que tu comprennes les raisons. C'est sûrement parce qu'il a peur de ne pas avoir des résultats. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le rassurer. OK? Une très bonne solution pour ça, ça peut être de lui apporter des garanties. Alors, pour le rassurer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui montrer des résultats de coût par leads. Parce que dans le SMMA, une chose importante pour le trafic payant, c'est de ramener des clients. Et nous, les publicités, elles vont nous ramener des leads et des prospects. OK? Donc, tu peux lui montrer des exemples de leads que tu as rapportés ou que tu trouves sur Internet. OK? Tu vas lui montrer des exemples précis de combien de clients, combien de leads, combien de prospects tu as pu rapporter en une période X de temps. OK? Pour ce faire, tu vas montrer des screenshots que tu peux trouver sur Internet ou des screenshots de tes clients précédents. OK? Tu peux même lancer des pubs toi-même avec ton budget. OK? Si tu es prêt à investir pour l'entreprise, vu que c'est seulement 15 € par jour, tu peux investir 50 €, 100 € en publicité, OK, en parlant des publicités, des services de l'entreprise et ensuite tu vas récolter des leads. Et ensuite, quand tu vas aller voir ton client, tu vas lui dire, regardez, ça fonctionne, ça cartonne, j'ai mis 50 € en 3 jours et on a déjà X clients potentiels qui sont intéressés par les services. Voulez-vous continuer? Et on va augmenter tout ça et on va les convertir, etc. OK? Tu peux aussi trouver, si tu n'as pas déjà de résultats, trouver sur Internet des screens, etc. OK? Le mieux du mieux, c'est après des témoignages clients. On appelle ça la preuve sociale. Donc, les témoignages clients, des résultats précédents que tu as eus avec d'autres entreprises similaires ou même des vidéos, interviews avec certains de tes clients. OK, ce que tu peux faire après,
c'est des études de cas, ok? Tu montres des entreprises qui font des publicités en ligne et tu montres à ton client que lui, il ne fait pas de publicité en ligne. Donc, tu lui montres à quel niveau est l'entreprise qui fait des publicités et tu lui montres que lui, il devrait aussi atteindre ce niveau. Je vais te prendre un exemple que tu connais, comme ça, tu vas très bien comprendre de quoi je parle. Par exemple, bon, c'est des niches que tout le monde fait. Moi, je fais pas ce genre de niche, mais par exemple, si tu prends une salle de sport, ok, trouve une salle de sport qui fait déjà les publicités et qui a beaucoup de clients. Ok, tu la trouves, tu vas faire une étude de cas, tu vas expliquer quelle stratégie marketing elle met en avant, quel type de publicité elle met en avant. Et ensuite, tu vas aller démarcher une salle de sport qui ne met pas en place ce même type de publicité et tu vas montrer aux responsables, au patron, pourquoi elle devrait aussi mettre des publicités comme l'entreprise qui fait des pubs, ok? Ensuite, explique bien ton système et explique bien la stratégie précise que tu vas mettre en place, ok? Montre les avantages des publicités et les avantages par rapport aux anciennes méthodes, ok? Par exemple, tu dis que distribuer des flyers, c'est vraiment des anciennes méthodes et en plus, ce n'est pas du tout ciblé parce que si tu vas sur un parking et que tu mets 200 flyers sur n'importe qui, tu vas cibler 80% de personnes qui ne sont pas intéressées par les services, ok? Alors que sur Facebook, on peut cibler l'avatar client type, on peut cibler le sexe, on peut cibler l'âge, on peut cibler les intérêts, ok? Là, je te donne vraiment des méthodes précises, ok? Alors, écoute bien et mets ça en place dans ton business. L'erreur à ne pas faire et la mentalité des losers, c'est quoi? Il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais moi, j'ai pas de résultat de client précédent. Du coup, je peux pas convaincre un nouveau client de travailler avec moi parce que j'ai pas de résultat. Ok, évite ce type de mentalité. Peu importe si tu n'as pas de résultat précédent à montrer, peu importe. Cherche partout et trouve des solutions. Ok, je voulais aussi mettre l'accent sur ce point parce qu'il faut arrêter de se victimiser. Il faut passer massivement à l'action, peu importe les difficultés. Tu n'as pas de résultat, ok. Fais comme je t'ai dit au slide précédent. Mets des stratégies en place. Mets des études de cas d'autres entreprises. Même si ce n'est pas toi qui as mis en place pour l'autre entreprise, tu montres avec l'autorité et l'expertise que toi aussi, tu peux faire la même chose. Ok? Trouve des solutions et ne t'arrête pas au premier problème qui vient pour trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Non. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de proposer des garanties aux clients. Par exemple, une garantie de remboursement au prorata. Ok? Si le montant de vente que tu vas générer grâce aux publicités est inférieur aux frais d'agence qu'il va te payer, alors tu le rembourses la différence au prorata. Ok? Disons que grâce aux publicités, tu lui génères 1000 euros de vente. Ok? Et que tes frais d'agence étaient, je dis un chiffre au hasard, à 800 euros. Ok? Lui, il t'a payé 800 euros et toi, tu lui as fait 1000 euros de vente. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de le rembourser. Ok? Mais si, par exemple, il t'a payé 800 euros et que toi, tu lui as généré 600 euros de vente, eh ben, tu peux lui rembourser les 200 euros de différence au prorata. Comme ça, lui, il ne paie rien. Ok? Ça, c'est une garantie que tu peux mettre en place pour lui donner confiance et pour qu'il passe le pas et qu'il travaille avec toi. Chose suivante, c'est que tu peux proposer une période d'essai gratuite. J'ai vu qu'il y a plein de personnes qui déconseillent de faire des périodes d'essai gratuites, mais moi j'en ai fait et certaines fois j'en fais toujours parce que ça fonctionne. Ceux qui déconseillent les périodes d'essai gratuites, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en leurs services ou tout simplement leurs services ne sont pas rentables. Ok? Parce que si tu fais une période d'essai avec un client à toi pendant 2 semaines et que le client il encaisse 4000 euros, 3000 euros, 5000 euros en 2 semaines, pourquoi après il n'irait pas te payer pour continuer? Il y a aucune logique avec les gens qui déconseillent les périodes gratuites. Ok? Du coup, tu peux faire des périodes gratuites si tu as les bonnes stratégies publicitaires, si tu as les bonnes stratégies d'appel, des leads, etc. Mais si tu sais à 100% que tu es rentable, il n'y a aucun souci de faire des périodes d'essai. Et même au tout début, si tu ne sais pas encore
si tu n'es pas sûr d'apporter des résultats aux clients, eh ben, ça te permettra aussi de t'entraîner. OK? Donc, moi, je conseille les périodes d'essai gratuits et surtout, comme tous les clients, 99% des clients avec lesquels je travaille, je sais que je vais leur faire gagner de l'argent. Moi, j'ai aucun souci à proposer des périodes d'essai gratuites. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, ils vont gagner de l'argent et après 2 semaines, ils vont payer. Du coup, il n'y a aucun souci pour les périodes d'essai gratuites. Si ça peut motiver le client à prendre nos services, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, il va payer tôt ou tard. Voilà, donc c'est mieux que de perdre un client qui n'a pas vraiment pas confiance. Du coup, c'est très intéressant de faire ça. OK? Et en plus, tu vas les générer, les frais d'agence comme vente. C'est toi qui l'auras généré ces ventes. Et là, grâce aux bénéfices, il aura vraiment zéro souci à te payer tes frais d'agence. Donc ça, je conseille aussi. Ok, du coup, c'était tout pour cette vidéo, le gratuit, le coaching gratuit. N'hésite pas à aller voir ça. Le premier lien dans la description, comment un client en SMMA m'a payé plus de 20 000 euros. Ensuite, si tu veux que je t'accompagne de A à Z et que je te dévoile toutes mes stratégies approfondies, ok, et que tu aies plusieurs clients et que tu vives vraiment de ce business, que tu puisses voyager, travailler depuis partout dans le monde avec ton ordinateur, soit envoie-moi un message sur mon Instagram Honey Success Baby, soit réserve un appel stratégique gratuit avec moi. C'est moi personnellement qui vais t'appeler. Appel stratégique gratuit de 15 à 30 minutes. Lien dans la description. Abonne-toi, mets un like, ça va me motiver encore plus à sortir énormément de vidéos et à vous dévoiler énormément de stratégies. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo demain. Let's go.